Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire une FAQ. Je vous ai posté hier une story Instagram où vous pouviez me poser plein de questions. Donc là, j'en ai eu à peu près 50, un peu plus. Donc j'ai fait le tri parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se répétaient aussi. Donc j'ai pris un petit peu de tout le monde et donc ça m'a fait 30 questions. Donc là j'ai imprimé pour que je puisse lire bien sûr. Donc voilà, un petit peu petit mais ça va. Et du coup c'est parti pour la suite de la vidéo. Comptes-tu faire une présentation des écuries ou des chevaux? Alors je pense que je vais faire une présentation des écuries et des chevaux. Dans une vidéo avec mon cours d'équitation, comme ça fait pas de vidéos différentes parce que ce sera pas très long. Ouais, ce sera pas très long et après pour l'instant je connais pas trop tous les chevaux, genre à part Vanessa, Calice et tout, enfin je connais pas vraiment tous les chevaux, donc ouais je pourrais le faire dans une prochaine vidéo peut-être. Aimes-tu les affaires de marque ou tu préfères du décathlon? Bah moi franchement je m'en fiche que ça soit de la marque ou pas, parce que par exemple pour ma raquette en caoutchouc je l'ai achetée chez Leroy Merlin parce que il y a des trucs chez Pads pour ça, pour la mue ça coûte 15 balles. Là je suis allée à Leroy Merlin, j'en ai eu pour 3 € quoi et ça fait exactement le même boulot. Donc je m'en fiche de la marque ou des trucs comme ça. Est-ce que tu voudrais être propriétaire? Alors, je demande que ça. Mais en fait le truc c'est que pour moi en tout cas, je dois avoir minimum le galop 4 parce que même ça demande énormément de temps. Tu dois pouvoir y aller beaucoup de fois dans la semaine, enfin même quasi tous les jours, ouais. Tu dois pas habiter très loin et tout, sachant que moi j'habite quand même à quelques kilomètres. Et voilà quoi, après moi j'ai collège, je termine assez tard le soir et du coup c'est un petit peu compliqué quoi pour être propriétaire maintenant. Prochaine question. Depuis combien de temps tu fais de l'équitation? Alors en club, ça va faire 1 an septembre. Parce qu'avant mes parents ils n'étaient pas trop d'accord, mais quand j'étais plus petite, beaucoup plus petite, j'en ai fait un certain temps dans un autre club dont je dirai le nom après. et ouais c'était bien, sauf qu'après on m'avait demandé si je voulais arrêter et je sais pas pourquoi et j'ai dit ouais je voulais arrêter. Enfin bref, c'est quand j'étais petite. Next question. Le cheval que tu kifferais monter? Alors le cheval que je kifferais monter, alors franchement c'est pas contre toi Nina, mais j'aimerais trop monter Blue Eyes, même si je sais que elle y va fort quand même, genre elle galope hyper vite et tout, genre j'aimerais trop essayer de la monter, juste une fois pour voir comment elle est, comme ça voilà. Sinon peut-être l'Agdal ou Colonel. Parce que je sais pas, vous trouvez qu'ils sont bien, donc j'ai envie d'essayer, tu vois. Mais ça, dans longtemps, l'année prochaine, quoi, je pense. Le cheval que tu as le moins aimé monter? Alors, il y a Juanita, tout début d'année. Ouais, je l'ai montée, ça a pas collé. Bon, après, il faudrait quand même que je réessaye de la monter parce que... Voilà quoi, c'était début d'année, année dernière, donc voilà. Et sinon c'est Vida, ma. Et ça, en fait, Vida, c'est une jument de concours. Et en fait, le truc, c'est que elle est hyper bien débourrée et tout. Donc dès que tu lui mets un bon coup de talon, elle va reculer en arrière. Et en fait, je sais pas comment on fait, je sais pas, il y a une personne dans mon groupe donc qui la monte, elle arrive hyper bien à la gérer quoi, elle arrive à la faire avancer et tout. Moi j'ai galéré, c'était pendant le stage que je l'ai montée, donc voilà. Alors, tu montes Vanessa depuis combien de temps? Alors, début d'année
j'ai monté donc pour la première fois Juanita. Après ma prof, elle a vu que ça collait pas trop. Donc elle m'a direct passé un autre cheval pour qu'on soit à peu près compatible. Et j'ai direct eu Vanessa et après elle m'a plus jamais fait changer. Donc depuis le début d'année je dirais. Parce que à part un cours où j'ai monté Juanita, j'ai tout le temps monté Vanessa. Tu habites loin de ton centre équestre? Alors, oui, un petit peu quand même. Parce que je crois que j'habite... mes parents, ils sont séparés. Donc, de chez mon père, j'habite à peu près 5 km. Et de chez ma mère, 7-8 km. Donc ouais, ça fait un petit peu loin quand même. Hein. Je pourrais pas y aller à pied. Tu as galopé pour la première fois avec qui? Alors, du coup, Vanessa, mais genre vraiment galoper, je pense quand même Azalée. Voire Vida. Parce que Vida, elle, quand tu lui mets un bon coup et tout, quand même, et qu'elle sent en fait qu'on doit galoper, elle y va. Elle trace. Après, Vanessa, là, j'ai pas mal galopé aussi la dernière fois. Et Azalée, aussi, j'ai galopé. Mais avec Azalée, je sautais moins sur la selle qu'avec Vanessa. Donc ça, c'est un petit avantage. Tu as fait ton premier saut avec quel cheval? Donc là, c'était au stage de mardi, que là, ça va bientôt être posté. Donc là, quand je parle, la vidéo, je crois, elle sera déjà postée. Donc c'était avec Azalée. Donc c'était en stage et tout. Et l'après-midi, donc on a fait saut. C'était grave bien. J'ai sauté pour la première fois en club. Donc voilà. Tu es déjà tombée? Alors là aussi, c'était pendant le stage. Mais vraiment, c'était une chute. Mais alors, c'est... Même limite, moi j'en ai honte. Hein. Mais enfin bref, c'était... Je vais vous raconter du coup, même si je vous ai aussi raconté un petit peu ce qui s'était passé pendant le stage. Donc la vidéo là, qui est déjà sortie. Donc, on avait fini le cours de l'après-midi. On était en train d'aller en balade. Et en fait, il y avait de l'herbe de partout. Et Azalée, elle voulait tout le temps brouter. Donc tout le temps, elle penchait sa tête et tout pour brouter. Et vu qu'on ne devait pas les laisser brouter, quoi, et je tirais un petit peu sur les rênes, quoi, pour qu'elle remonte la tête. Et à un moment donné, elle en avait marre. Je tenais les rênes assez courtes pour pas qu'elle mette la tête en avant pour brouter. Et là, attends, j'ai mon nez, il me gratte. Et là, elle m'embarque avec elle. Genre, elle fait d'un coup, c'est comme ça avec sa tête. Elle m'embarque avec elle. Et donc, j'ai volé au-dessus de son encolure. Et de sa tête d'ailleurs. Et je suis atterrie dans l'herbe, heureusement, parce que juste à côté, il y avait plein de gravier et tout. J'aurais pu me faire hyper mal. Mais du coup, après, j'étais là. En une fraction de seconde, j'étais par terre, quoi. J'ai même pas eu le temps de voir en fait que je tombais, que j'étais déjà par terre. Et du coup, j'étais là, je la regardais comme ça et je me dis mais purée, mais pourquoi tu m'as fait ça, toi? Et du coup, au final, la selle elle était carrément sur l'encolure. Donc je pense que la sangle a été mal serrée, même si on avait fait du galop et du saut juste avant le cours. Donc c'était bizarre, mais enfin bref, je me suis pas fait mal. C'est un tout petit peu au cou, mais là ça va, j'ai plus mal. Next question. Est-ce que tu vas faire une semaine de stage en été? Si oui, est-ce que tu vas faire une vidéo YouTube? Alors, c'est déjà quasi sûr que j'en fasse un en été. Faut juste voir les dates parce que vu que je pars en vacances vers les 15 juillet et après jusqu'à fin août, une semaine avant la reprise, je reviens. Et ça risque d'être un peu compliqué, donc faudrait voir quand est-ce que je pourrais faire.
parce que comme ça m'évite, enfin comme ça je garderai à peu près le niveau où je pourrais même encore évoluer et pas tout perdre pendant les grandes vacances. Donc sinon pour la vidéo YouTube, bah oui j'en ferai une parce que j'aime bien tout vous partager et tout. Voir comment j'évolue, enfin c'est aussi un peu pour moi, pour voir comment j'évolue au fur et à mesure des cours. Comme ça, bah voilà. Voilà. Qui t'a donné envie de commencer l'équitation? Alors en fait le truc c'est que je pense à peu près pour tout le monde, l'équitation, enfin comme j'ai dit, depuis que je suis toute petite j'adore ça. Même quand j'étais bébé j'ai reçu un sorte de jouet en bois où c'était un cheval, tu te mettais assise dessus et tu pouvais te balancer, tu vois. Donc dès que j'étais bébé j'avais déjà des trucs comme ça et sinon après j'en ai fait... Enfin, en fait, j'ai toujours eu envie de faire de l'équitation. Genre, c'est vraiment une sorte de passion, pas de deuxième passion, mais vraiment de passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Même si j'ai commencé un petit peu tard ou des trucs comme ça, mais ouais, j'ai depuis toute petite en fait. Est-ce que tu as un galop? Alors justement, c'est pour ça, le sage d'été. J'aimerais le faire aussi pour passer mon galop parce que je préfère prendre mon temps. Là, j'ai déjà des potes, ils l'ont déjà passé. Mais donc, j'aimerais passer mon galop du coup bah du coup cet été parce qu'il fera beau, il fera chaud. J'ai plus de facilité à diriger le cheval, enfin tout bien faire quand il fait chaud et beau que quand il fait moche et qu'il pleut. Donc je passerai mon galop 1 cet été, voilà. Quel âge a Vanessa? Alors, j'avais vu une vidéo de Nina, je crois il y a quelques temps, 1 an à peu près, elle avait dit qu'elle avait 10 ans, je crois, un truc comme ça. Donc je crois elle a 11 ans. Je sais pas exactement quand elle est née, quel jour, quel mois, donc je sais pas. Je dirais entre 10 et 11 ans. Voilà. Mais elle est super. Le nom de tous les chevaux que tu as déjà montés? Alors, j'en ai monté pas mal, mais dans ce club-là où je suis actuellement, j'ai monté Juanita, Vanessa, Vida et Azalée. Voilà, pour l'instant, c'est les 4 que j'ai montés. Je pense si je fais la semaine de stage en été, je vais encore monter d'autres chevaux. Je vais pas que monter Vanessa. Et du coup, ben, j'ai hâte. Pourquoi tu as commencé l'équitation? Il n'y avait pas déjà cette question? Enfin bref, pourquoi tu as commencé l'équitation? Alors l'équitation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que je voulais depuis toujours faire. Sauf que mes parents au départ, ils étaient pas d'accord pour que j'en fasse. Parce qu'ils trouvaient ça dangereux ou même ça coûte hyper cher. Donc ils étaient un petit peu mitigés. Et du coup, vu que j'ai insisté, ça fait je sais pas combien de temps que j'insiste pour pouvoir en faire. Et là, en septembre dernier, ils m'ont dit Emma, tu vas pouvoir enfin faire de l'équitation. J'étais là. Ah, oui, yes. Enfin bref, j'étais trop contente. Donc voilà, c'est juste pour ça. Enfin juste pour ça, c'est quand même quelque chose quoi. Et aussi ma famille, du côté de chez mon père, ils ont des écuries, ils sont dans le domaine des chevaux quoi. Donc vu que ma famille elle est grande, une partie est dans la catégorie équestre. Et c'est pour ça aussi quand on allait les voir, vu qu'ils habitent loin, tout le temps je faisais de l'équitation, je faisais au moins une balade quoi. À un moment donné, j'ai de la famille qui est en Guadeloupe, donc à un moment donné même je suis allée là-bas avec mon père du coup.
Et j'ai aussi fait de l'équitation, c'était une balade de 3 heures. C'était trop bien, j'ai fait du galop sur la plage. Oh, je me souviendrai de ça pendant toute ma vie. Je me suis même baignée avec le cheval, genre je suis allée dans l'eau et tout, dans la mer, avec le cheval. Enfin, je suis tombée, on s'est pris une énorme vague sur la tête, mais bon, c'est pas grave. Et c'était trop bien. Voilà. Pourquoi tu as voulu faire une chaîne YouTube ? Donc, j'ai un petit peu répondu à cette question dans les autres questions, mais c'est pas grave. Alors, en fait, le truc, c'est que déjà, YouTube, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien regarder des vidéos et tout, voir les montages, faire des montages, pouvoir tout organiser, tout ça, c'est trop bien aussi. Parce que, vu que j'aime bien la créativité et tout, faire des montages, ça fait aussi partie de ça. Où du coup je m'amuse un petit peu et tout, enfin voilà. Et aussi pour les vidéos YouTube, je voulais en faire, donc j'ai commencé YouTube parce que je voulais aussi voir mon évolution. Du coup comment j'évolue au fur et à mesure des cours et tout, et des mois. Et donc là j'ai regardé il y a pas longtemps ma première vidéo. Putain, mais elle me saoule cette mèche là, elle veut pas rester comme ça. Donc j'ai regardé la première vidéo il y a pas très longtemps et je me suis dit purée, j'ai quand même évolué depuis la première vidéo quoi. Parce que j'ai toujours quelques vidéos d'avance et du coup je me suis dit purée, mais c'est un truc de malade. Je crois que j'ai 2-3 vidéos d'avance quoi sur chaque semaine et du coup je suis là, je suis quand même choquée. Donc c'est aussi en partie pour ça que j'ai commencé YouTube. Et du coup ça me faisait envie. Quand j'étais petite, j'avais déjà une chaîne YouTube. Mais j'ai tout supprimé parce qu'à un moment donné, j'en ai eu marre. Me demandez pas pourquoi. Et voilà quoi. Next question. Quelle taille faisait le plus petit poney que tu as monté ? Alors, je les ai pas mesurés. Donc au garrot, le plus petit que j'ai monté, alors j'hésite entre Vida et Azalée parce que elles sont toutes petites, elles sont toutes les deux petites, mais je pense que ouais, je sais pas, c'est entre Vida et Azalée, je sais pas trop. À vue d'œil, je sais pas trop. Quelle taille faisait le plus grand cheval que tu es monté ? Alors moi c'est Vanessa, du coup oui c'est Vanessa. C'est clairement Vanessa hein, parce que elle est quand même assez grande quoi. Je crois elle doit faire au garrot 1m45, un truc comme ça, 44, 45, voire 46, je sais pas. Un truc comme ça parce qu'elle est quand même assez grande mais elle est pas plus grande que moi. Donc ouais, je pense qu'elle doit faire 1m45 vu que je fais 1m60, 62, un truc comme ça. Quelle est ta robe préférée ? Les robes que je préfère, donc c'est genre les robes toutes noires quand même. Style frison. Oh, ceux-là c'est des chevaux qui sont magnifiques. Mais genre vraiment c'est un truc de malade. Après, j'aime bien aussi la robe alison, comme Vanessa, quoi. J'aime bien aussi la grise, la blanche, comme Calice, parce qu'elle est toute blanche. Et aussi, ouais, en fait, j'en aime beaucoup, mais je pourrais pas dire quoi exactement, quoi. En fait, tu mets un cheval, je l'aime. Alors, je m'en fiche un petit peu de sa robe, mais voilà. Next question. Quel est ton plus grand rêve équestre ? Alors déjà, mon plus grand rêve équestre pour le moment, c'est... déjà, c'est pas comme rêve, mais j'aimerais bien faire des concours. Genre, je pense que ce sera dans quelques années, quoi.
quand je pourrais en faire, mais genre faire des concours, sauter des obstacles de 1 mètre, 1 mètre 20 et tout, ce serait trop bien. Et voilà, donc pour l'instant c'est un peu bas comme objectif, mais c'est déjà bien parce que moi je suis vraiment au plus bas quoi. Enfin bref. Prochaine question. Tu as déjà changé de club? Alors oui, j'ai déjà changé de club. Donc quand j'étais petite, vraiment petite pendant pas très longtemps, j'en ai fait là-bas. Mais il était vraiment bien le centre équestre. Donc c'est le Bois Doré, les caisses du Bois Doré. Je crois que c'est ça. Au pire, je modifierai et je vous mettrai un truc juste là. Ou là. Et du coup, il y a 1 an, je suis venue à la ferme des 4 vents. Donc là où je suis maintenant. Tu avais quel âge quand tu as monté pour la première fois? Mais en fait, je sais pas si ça compte ou pas quand j'étais petite ou pas. Parce qu'après, j'ai arrêté pendant un certain temps quand même. Et j'ai jamais passé de galop entre temps ou des trucs comme ça. Donc, pour cette année, la première fois que j'ai monté, j'avais 13 ans. Et quand j'étais petite, purée, je sais pas, je devais avoir 4-5 ans, un truc comme ça. Je me souviens plus du tout, mais je pense que c'était dans ces eaux-là. Même un petit peu plus petite. 3 ans, je sais pas, ouais je pense, je sais pas. Enfin bref. Ton film équestre préféré? Alors il y en a sur Netflix que j'aime beaucoup. J'avais une copine qui m'avait invitée chez elle pour son anniversaire. On avait commencé à regarder un film, un film équestre chez elle. Et elle a dit, je vous réinviterai un jour pour qu'on finisse le film. Ça m'a frustrée, hein. Elle nous a jamais réinvités. Et du coup, j'ai jamais su la fin du film. Ça m'a frustrée. Anyway, donc, Zoé et Raven. Ah, celui-là, il est quand même bien. Ah, il est quand même bien, celui-là. Ouais, celui-là, j'ai bien accroché. C'était grave bien. Donc, tu montes dans quelle écurie? Alors, je monte dans l'écurie, donc c'est une ferme, donc la ferme des 4 vents, c'est en Alsace. Le premier cheval que tu as monté ou un autre que Vava, donc Vanessa. Du coup, c'est Juanita. Quelle appli utilises-tu pour les montages, donc pour tes montages? J'utilise l'application iMovie. Mais je vais vraiment chercher des trucs hyper loin, genre sur YouTube, des fonds verts et tout. Enfin, c'est un truc de fou. En fait, je découvre d'autres parties de l'application. Sur l'application, voilà quoi. Je reste pas au truc de base quoi. Je vais beaucoup plus loin. Et sinon, pour mes miniatures, j'utilise Canva. Donc Canva. Donc c'est une application où tu peux tout faire quoi. C'est vraiment, elle est super cette application. En plus la plupart des trucs ils sont gratuits. Donc t'as pas besoin de payer et tout. Tu montes tes vidéos sur iPhone ou ordinateur? Alors vu que j'ai pas d'ordinateur, je monte les vidéos sur mon téléphone. Il y a tout sur iMovie, chaque vidéo a son propre nom et tout pour bien que je m'organise. Et je monte tout sur mon téléphone et par contre je publie mes vidéos sur ordinateur. Donc vu que ma mère elle a je sais pas combien d'ordinateurs, et je lui envoie la vidéo, donc j'enregistre la vidéo d'iMovie sur mon téléphone et après je lui transmets par message ou par AirDrop. Et du coup on met la description sur un ordinateur, on met la miniature sur l'ordinateur, on met l'image de fin sur l'ordinateur aussi. En fait, pour la poster, on fait tout sur ordinateur, mais sinon le montage, c'est que moi qui le fais et c'est sur téléphone.
merci pour m'avoir envoyé toutes ces questions. Ça m'a fait trop plaisir, je ne m'attendais pas à avoir autant de questions de votre part surtout. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et dites-moi si vous voulez que j'en fasse un autre, donc une autre vidéo comme ça FAQ, où vous apprendrez plus à me connaître. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine fois.